die regret die outer hell in mason die retreat. Six spirit silences for seniors. 82 ans, j'ai appris beaucoup, des secrets de la vie, des joies simples et aussi des erreurs que je n'aurais jamais cru commettre. Mais il y a une décision que je regretterai toujours, avoir choisi d'entrer en maison de retraite. Si vous envisagez cette option pour vous, même ou pour quelqu'un que vous aimez, écoutez bien ce que je vais dire. Ce n'est pas un jugement moral, ni une diatribe contre les soignants, c'est un récit vrai, lourd de petites pertes qui finissent par peser plus qu'on ne l'imagine. Quand on parle d'EHPAD ou de résidence pour seniors, les brochures montrent du soleil, des repas conviviaux et une aide tout fourrache, 24. Pourtant, la réalité peut être bien différente. Je veux partager avec vous 6 vérités, des vérités silencieuses, qui ont transformé ma vie plus que je ne l'aurais cru. Je vous parle en sachant que chaque situation est unique. Certains établissements offrent un accompagnement humain remarquable. Mais écoutez-moi, car ces constats viennent d'observations, de discussions avec d'autres résidents et d'heures passées à regarder ce qui se passe dans ces lieux où la vie continue sans toujours respecter les mêmes rythmes qu'à la maison. La première vérité, c'est la perte d'indépendance. Avant de partir, ma journée m'appartenait. Je me levais quand je voulais, je faisais mon café, je lisais dans mon fauteuil, j'allais aux marches, je décidais de ma tenue. Entrer en établissement coupe ses fils. Les horaires règlent tout. Petit, déjeuner, activite, coucher. Les choix deviennent des permissions. Vouloir sortir pour une promenade implique souvent d'attendre qu'un membre du personnel soit disponible. Vouloir payer réparer quelque chose implique parfois des règles ou des restrictions. Petit à petit, les petites libertés qui bordent une vie s'amenuisent et on ne réalise qu'après coup combien elles étaient essentielles. Je me souviens du premier matin où j'ai cherché mon livre habituel et où j'ai senti, en regardant la piste, que rien n'était vraiment à moi. Les photos, les objets familiers, le fauteuil qui épouse vos formes, tout cela laisse place à une chambre standardisée. On apprend à ne plus poser de questions pour éviter la confrontation, on finit par accepter. Et accepter, c'est souvent se perdre un peu. Les décisions mesquines qui faisaient sens, choisir sa chemise, décider du repas, faire une petite course, deviennent des actes qui nécessitent une négociation. Il faut se demander, je paierai assez d'essais libertes pour du confort apparent. La deuxième vérité, c'est le sentiment d'être oublié. Au début, la famille visite, les appels sont nombreux, il y a des rires et des promesses. Puis la vie reprend son cours dehors, travail, obligations, déménagement, naissance, imprévu. Les visites deviennent moins fréquentes, les messages plus brefs. Ce n'est pas que l'amour diminue, mais l'absence habituelle efface la présence. J'ai vu des visages s'éteindre, non pas parce que les proches ne pensaient plus à nous, mais parce que l'absence quotidienne finit par rendre la relation plus distante. Les résidents attendent, regardent la porte, espèrent un pas qui ne vient pas. La solitude n'est pas seulement physique, elle est ce silence qui s'installe quand la vie continue ailleurs. Plus troublant encore, cette distance change la façon dont on est pérou. On devient celui qui est en maison de retraite, une étiquette qui gomme des histoires, des compétences, des passions. Les interlocuteurs extérieurs peuvent croire que tout va bien, que l'adaptation se passe sans heurts. Et quand on appelle, on hésite à déranger. L'envie de ne pas être un fardeau pousse à tendre moins souvent la main. C'est un cercle vicieux où l'on s'efface progressivement, non par choix, mais par circonstance. La troisième vérité touche au sens et à la raison de se lever le matin. À la maison, même de petites tâches donnent une structure. Arroser les plantes, puis réparer le repas, bricoler un petit projet, aller chercher le pain. Ces gestes tissent une identité et un rôle social. Dans la maison de retraite, ces gestes disparaissent, on vous aide tout, souvent pour votre confort, parfois au détriment de votre application. Le résultat n'est pas seulement une journée plus calme, c'est une perte de sens. J'ai vu des anciens ouvriers, artisans, professeurs, perdre l'étincelle lorsqu'on leur a retiré l'occasion d'agir. Je pense à Georges, menuisier de 84 ans, qui bricolait encore à la maison avant d'entrer. On lui a proposé des ateliers, mais sans outils adaptés ni place pour ses REER. Il arrange ses outils, puis sa parole, puis sa gaillette. Son regard est devenu celui d'un homme qui observe le monde plutôt que d'un homme qui le faune. C'est une douleur silencieuse, une disparition progressive de la capacité à contribuer, à sentir que ses compétences comptent. Pour beaucoup, se sentir utile est une nécessité vitale, pas un luxe. La quatrième vérité concerne la santé physique et la mobilité. C'est un paradoxe cruel.
Être entouré d'aide peut parfois accélérer le déclin si la mobilité n'est pas activement encouragée. Quand quelqu'un sert vos repas, pousse votre fauteuil, fait le ménage, il vous retire des efforts qui maintiennent vos muscles, votre équilibre et votre confiance en vous. J'ai vu des voisins arriver en marchant et, quelques mois plus tard, dépendre d'un déambulateur puis d'une chaise roulante. Le repos devient sédentarite et la sédentarite érode les capacités. Il faut un projet clair de rééducation et d'activité motrice pour contrebalancer cet effet. La cinquième vérité touche à la dignité et à la vie privée. La chambre n'est plus toujours un sanctuaire. Le personnel entre selon des protocoles, les contrôles et soins s'enchaînent, souvent à l'heure fixe. Se déshabiller, se laver, se rendre aux toilettes peuvent devenir des actes effectués en permanence d'autrui. Même dans les meilleures institutions, la répétition de ces moments altère la perception de soi. On peut se sentir exposé, réduit à des besoins gères plutôt qu'à une personne avec une histoire. La question n'est pas seulement pratique, elle est existentielle. La sixième vérité, plus sournoise encore, c'est qu'il est souvent plus difficile de repartir que d'entrer. J'avais cru que l'admission serait réversible, une parenthèse, mais vendre la maison, déléguer des papiers, réorganiser la vie familiale et le recul progressif des capacités transforment l'essai en état durable. Parfois, des décisions financières prises pour répondre à l'urgence fermant la porte du retour. Parfois, la remise en route du corps et de la confiance est si lente qu'elle décourage toute tentative. L'idée que l'on peut essayer s'effrite quand les conséquences administratives et physiques s'accumulent. Lendo. Si j'avais su ces choses, j'aurais posé d'autres questions, j'aurais exploré des alternatives, maintien à domicile, aide de proximité, adaptation du logement, service de portage de repas, téléassistance, ressort associatif. J'aurais exigé un projet de vie clair de l'établissement. Quelles activités réellement adaptées, quelles sessions de rééducation, quelles garanties de respect de l'intimité, quelles possibilités de sortie et de flexibilité horaire. J'aurais insisté pour réserver ma maison comme option de retour, plutôt que de la céder par précipitation. Réfléchissez bien avant de signer. Interrogez, visitez, parlez aux résidents, écoutez leur silence. Réécoutez leur silence. Demandez si le personnel est forme A peut réserver l'autonomie, si les horaires sont modulables, si la participation de la famille est encouragée, si le projet du lieu inclut la réhabilitation et la mobilité. Ne confondez pas sécurité médicale et qualité de vie. La sécurité sans sens peut être pire que l'incertitude qui laisse place à l'action. Il est essentiel de se poser une question simple qu'est ce qui me définit aujourd'hui est mes habitudes domestiques, mes responsabilités, mes rencontres quotidiennes. Si la réponse contient des éléments que vous ne voulez pas abandonner, cherchez des solutions qui les préservent. L'aide doit protéger la dignité et maintenir une place active dans le monde, pas transformer la vie en simple gestion de besoins. Je pourrais détailler des plans concrets pour négocier avec la famille, solliciter des aides locales ou aménagement du domicile. Mais d'abord, comprenez que la maison de retraite peut être une réponse, une solution nécessaire ou une erreur lourde de conséquences. Dans la suite, je veux vous montrer comment transformer ces constats en actions concrètes, des gestes qui peuvent préserver votre dignité, votre mobilité et votre sens de la vie. Écoutez attentivement, il ne s'agit pas de promesses faciles, mais de choses précises que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour réduire le risque de regret. Comme non par le corps. Si l'assistance risque d'entraîner une perte de mobilité, la réponse n'est pas de refuser toute aide, mais d'exiger un projet d'entretien physique. Exiger un programme quotidien ou hebdomadaire de marche, d'exercice adapté et de rééducation, même 15 minutes par jour de mobilisation passive ou active font une différence. Demandez si l'établissement propose un kinésithérapeute, des séances de groupe ou des ateliers de renforcement. Si la réponse est floue, demandez le planning CARE aussi, qui anime, combien de temps, quelle progression. Les courts moments de mouvement répète sont ce qui gardera vos muscles et votre confiance en vous. Ensuite, réserver le sens. Trouvez où c'est des rôles à l'intérieur du lieu. Être responsable des plantes, distribuer le journal, aider à lire pour ceux qui ont des difficultés, participer à des ateliers adaptés à vos compétences. Un établissement qui valorise les talents des résidents permet de retrouver une place sociale. Insistez pour que vos compétences soient mises à profit. Si vous êtes artisan, enseignez une fois par semaine. Si vous aimiez la cuisine, aidez à concevoir un menu. Si vous aimiez jardiner, proposez un petit coin potager. Les petites responsabilités redonnent une raison de se lever et de sourire. Sur la question de la solitude, la technologie peut aider, mais elle ne remplace pas la présence humaine.
Demandez des horaires de visite modulables, des espaces conviviaux où les familles peuvent partager un repas et des outils pour maintenir le lien, tablette pour les appels vidéo, groupe de soutien pour proches et d'activités intergénérationnelles qui attirent les enfants et les jeunes. Encouragez votre famille à instaurer un rituel simple, un appel régulier à date fixe, un album photo numérique partage ou un message vidéo hebdomadaire. Ce geste régulier empêche la relation de s'effacer dans l'oubli. Pour la vie privée et la dignité, négociez des règles claires. Exigez qu'on frappe et attende avant d'entrer, demandez des séronos pour les soins intimes et informez-vous sur les possibilités de chambre individuelle. Demandez quelle est la politique en matière de respect de l'intimité et notez là. Si les réponses sont vagues, cela doit vous alerter. Un personnel bien formé devra être capable d'expliquer comment il protège la pudeur et la confidentialité de chaque résident. Sur le plan administratif et financier, préparez un plan de sortie avant d'entrer. Ne cédez pas immédiatement votre logement si vous voulez garder la possibilité de revenir. Parlez à un conseiller pour comprendre les coûts réels, les aides disponibles et les conséquences d'une vente rapide. Préparez des procurations, des directives anticipées et un mandataire de confiance. Anticiper, vente, location temporaire ou conservation de la propriété peuvent conditionner votre pouvoir de décision plus tard. L'idée est d'éviter que des décisions prises sous la pression deviennent irréversibles. Comment choisir une structure si l'option est inévitable? Visitez à plusieurs moments de la journée, matin, après, midi, soirée, pour voir le rythme real. Parlez aux résidences, pas seulement aux directeurs. Posez des questions peu précises. Comment se déroulent les levées nocturnes? Quelle est la proportion personnelle, résident? Quelle est la politique des sorties et des rendez-vous médicaux? 8A. Il, un projet de vie personnalise pour chaque résident. Demandez à consulter le carnet de bord des soins si possible. Les réponses vagues ou évasives sont des signaux d'alerte. Repérez aussi les signaux rouges, odeurs persistantes, absence de personnel en salle commune, résidence délaisse, manque d'animation réelle ou un accueil qui évite la discussion sur l'autonomie. Faites confiance à votre ressenti lors de la visite. Si vous sentez une atmosphère mécanique, ce n'est peut-être pas l'endroit qui préservera votre humanité. Parlons des alternatives concrètes. Le maintien à domicile peut être renforcé par une combinaison d'aides, adaptation du logement-bar, douche accessible, éclairage, service à la personne aide ménagère, auxiliaire de vie, portage de repas, téléassistance, visite de professionnels de santé et groupe de voisinage solidaire. Parfois, une petite aide quotidienne vaut mieux qu'un déménagement. Explorez aussi les résidences autonomie où la vie collective existe sans l'enfermement institutionnel. Ces solutions demandent d'organiser, mais elles réservent souvent plus d'autonomie et de sens. Un mot sur l'application de la famille, c'est crucial. Les proches doivent se préparer à accompagner, non seulement à décider. Créer un calendrier de visite, repartir les tâches administratives et s'assurer que les souhaits du parent sont respectés sont des actions simples mais puissantes. Évitez, autant que possible, les décisions prises dans l'urgence. Une décision mûrie et partagée réduit le regret. Maintenir la dignité passe aussi par la voix. Exprimez vos limites, vos préférences, vos habitudes. Faites une liste écrite de vos routines et de vos objets essentiels. Un cadre en photo, une tasse, un plaid et assurez-vous qu'il s'installe avec vous. Ce repère matériel tienne la mémoire d'une vie et rende l'espace plus habitable. Il y a aussi des gestes médicaux préventifs à ne pas négliger. Bilan régulier, suivi nutritionnel, stimulation cognitive, vaccination et dépistage pertinent. Demandez un plan de prévention personnalisé. Un établissement responsable proposera des bilans et les adaptera. Si ce n'est pas le cas, voyez comment externaliser ces services. Enfin, parlons d'un point sensible, l'acceptation. Pour certains, l'entrée en établissement est une libération, plus de stress, plus de prise en charge, plus de sécurité. Pour d'autres, c'est une perte inacceptable. Il n'y a pas de verdict universel. Ce qui compte, c'est que le choix soit clair, négocie et accompagne d'un plan pour préserver ce qui compte, l'autonomie, la dignité, le sens. Pour conclure, et je le dis sans emphase, mais avec fermeté, le meilleur remède au regret est l'information et l'action. Informez-vous sur les alternatives, exigez des projets de vie concrets, réservez votre maison si vous voulez garder une option et refusez la passivité. Demandez des engagements écrits sur la mobilité, la confidentialité et la participation sociale. Créez des rituels familiaux pour contrer l'oubli. Faites valoir vos compétences et vos désirs.
Je ne dis pas que tout est sombre. J'ai rencontré des équipes remarquables, des soignants de vous, des lieux où l'on rit, où l'on rit et où l'on vit encore intensement. Mais ces lieux se reconnaissent, on y parle des projets personnels, on y voit des personnes encouragent à agir et l'indignité n'y est pas une option. Si vous vous trouvez aujourd'hui face à ce choix, considérez ces étapes comme votre feuille de route. Elles ne garantissent rien, mais elles vous donnent des leviers Reels pour limiter les pertes et garder ce qui vous appartient. Et si vous êtes proche d'une personne concernée, partagez ses idées et parfois, un mot dit au bon moment change tout. La route est sinueuse, mais elle n'est pas sans lumière. Rester curieux, exigeant et humain, c'est la meilleure manière de traverser cette étape de la vie sans perdre l'essentiel. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ce témoignage vous a touché, laissez un commentaire pour partager votre expérience, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui prend une décision importante. Prenez soin de vos proches, exigez dignité et autonomie pour chacun et souvenez-vous, un choix informe peut changer une vie. À bientôt. Retrouvez la description pour ressources utiles, consultez et partagez pour soutenir vos zen 6 épées.